Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour la review de l'analyse critique plutôt des derniers épisodes de One Piece, à savoir le 745 et 746. Le 745 c'était celui de la semaine dernière, le 746 celui d'aujourd'hui, parce que j'avais pas eu le temps de le faire la semaine dernière. Donc je voulais regrouper les deux épisodes ensemble, parce que de toute façon après nous avons la nouvelle arc qui va commencer sur l'arc Zo, avec deux épisodes fillers entre temps, mais ça j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Donc l'épisode 745 d'il y a 2 semaines, c'était intitulé L'échange des coupes des fils, la grande flotte du chapeau de paille. Oui, je regarde en bas parce que j'ai un petit peu mes notes, hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait dans ce chapitre? On avait tous les alliés de Doflamingo qui se sont regroupés suite à sa défaite et donc ils sont un peu dégoûtés parce que du coup, ils ont plus d'armes, ils ont plus de smile et tout ça pour faire des guerres et tout ça. Donc, ils en veulent un peu à Luffy, et même beaucoup d'ailleurs, ils en veulent beaucoup à Luffy et Law pour avoir fait tomber Doflamingo. Donc, du coup, ils veulent les attaquer tout simplement. Donc, s'ensuit une bataille pardon, entre ses alliés de Doflamingo et Luffy et Law. Mais bon, comme ils sont sur l'Island Tamaria, donc Orlambus, lui, il les aide et puis il dit à ses commandants d'attaquer. Mais entre-temps, Fujitora, qui était resté aux abords de Dressrosa avec ses gravats toujours en suspension et qui n'a pas pu les déployer parce qu'il y a la population de Dressrosa qui est arrivée jusqu'au port pour protéger justement le Fienco. Du coup, pour sauver entre guillemets Luffy et le laisser s'échapper, décide d'envoyer tous les gravats sur justement ses ennemis. Donc on voit justement les jambes de Picard en pierre et tout qui tombent vraiment sur tous les bateaux. Donc ça, ça a bien été repris dans l'épisode. Donc voilà. Euh, Ensuite, on a donc l'échange des coupes de saké. Mais Luffy, lui, il veut pas s'allier entre guillemets avec les autres parce que lui, son but, c'est juste de devenir les seigneurs des pirates, mais pas pour être, pas pour la gloire ni la notoriété ni tout ça. C'est juste parce qu'il veut être libre, voilà, tout simplement. Donc Bartholoméo, après, il arrive à comprendre la pensée de Luffy, et donc comme il veut être libre, et ben eux, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de choisir et d'être libre et de choisir et de faire allégeance quand même, malgré que Luffy lui veut pas, ils font quand même allégeance à Luffy. Donc c'est leur choix et c'est leur liberté de pouvoir le faire, hein. Voilà, Luffy il explique que de toute façon si chacun d'entre eux se retrouve dans la merde, du coup il viendra les aider. Si lui-même il est dans la merde, eux ils viendront et voilà, donc ça marchera comme ça. Mais ils ont pas, il veut pas d'une flotte alliée, il veut pas que ce soit le système de père et fils comme Barbe Blanche a pu avoir. Donc lui il veut être libre et voilà, il n'a pas besoin de tout ça. Donc eux du coup ils prêtent serment, ils prêtent allégeance en faisant ça à leur guise. Alors, du coup, voilà, donc on a Fujitora qui veut protéger Luffy, entre guillemets, parce qu'en fait, il le protège, pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que Dressrosa a été sauvé finalement, hein. Là où le gouvernement mondial a échoué en laissant en place un Shichibukai, à savoir Doflamingo. Donc, du coup, pour le remercier d'avoir sauvé Dressrosa, il a lancé des gravats sur les pirates. Et du coup, Sengoku, qui était juste derrière, il a tout entendu et ça l'a bien fait rire. Donc, mais en plus, Fujitora, à ce moment-là, on le voit, il a un super sourire et tout, il est content parce que justement, il est serein de savoir que Dressrosa, maintenant, ils vont pas. Le peuple de Dressrosa va pouvoir vivre en paix. Donc voilà, donc après on a donc justement au moment de l'échange des coupes de saké,
on a les 7 commandants de la flotte de Luffy, hein, de la future flotte de Luffy. Donc à savoir Ashrodin, Cavendish, Bartolomeo, Léo, le Tontata. On a Hideo, je crois que c'est Hideo hein, avec les longues. Je crois que c'était Hideo. Et Orlambus. Et Sai évidemment de la Apu Family. Voilà, donc après on a aussi un petit flashback, enfin un petit retour sur Kyros et Rebecca. Euh, Rebecca prend la main de Kyros, mais maintenant Kyros n'est plus le jouet qu'il était avant. Et donc Rebecca lui dit elle est chaude ma main, en référence à ce qu'il y avait eu au moment où lui-même était soldat jouet. Et donc que comme il avait une main en étain, il pouvait pas ressentir la chaleur de la main de sa fille. Donc là maintenant il peut le faire. Et du coup, ça le fait pleurer, entre guillemets. Et donc, Rebecca, elle lui fait ah, tu pleures et tout. Non, non. Tu vois, vous voyez, du coup, ça fait une petite scène un petit peu comique et tout. Et voilà, bon. C'était un petit truc sympa. Et donc, on finit cet épisode-là avec le traditionnel banquet après une victoire et tout. Et donc, bon, ça c'est sympathique et tout. Voilà, donc. Et du coup, le fils, il veut boire un petit quand même une petite coupe de saké malgré tout, mais Zoro est passé pareil, donc du coup il reste plus rien. Donc voilà, ça c'était pour l'épisode 745 de One Piece. Donc c'est un super épisode, ça reprend bien le chapitre 800 hein, du manga. Donc tout est respecté, hein, il y a des petites scènes rajoutées comme d'habitude. Non, dans l'ensemble c'était un très bon chapitre, un très bon épisode. Donc maintenant on va passer au 746, donc, qui a eu lieu ce matin même. Donc le 746, ça reprend le chapitre 801, celui-là, donc avec des scènes rajoutées aussi, et même des spoils à l'intérieur, ça je vais y revenir dans un instant. Donc le titre c'était l'affrontement des rivaux, les monstres du nouveau monde se déchaînent. Donc on reprend par rapport à Dressrosa, où on voit un plan du CP Ages 0 avec, bon, caché un peu dans l'ombre comme ça, où on voit pas forcément qui c'est, mais bon, on reconnaît les silhouettes quand même, avec Rob Lucci qui est en train de parler avec quelqu'un au bout par escargophone, pardon, par escargophone interposé. Et donc on se rend compte que c'est lui qui est devenu le chef. Il est avec à ce moment-là Spandam, qui est devenu son lieutenant, hein, alors que quand ils étaient au CP9, c'était l'inverse. Et donc en fait, au bout du fil, on a juste Kaku. Mais ça, il apparaît pas dans le chapitre. Donc là, la Toei a fait un petit spoil. En fait, on voit juste dans le chapitre que, euh, que Lucci est en train de parler au téléphone et qu'il lui demande à quelqu'un s'il a trouvé la liste des trafiquants d'armes et tout ça de Flamingo. Et ce à quoi on lui répond non, non, bah il n'y a plus rien, ils ont dû passer par là, en référence en fait à Sabo et aux révolutionnaires qui a doublé tout le monde, ainsi que, enfin, qui a doublé tout le monde, et surtout la marine. Donc du coup, mais on voit Kaku au bout du téléphone, alors que normalement on n'est pas censé le voir, on n'est pas censé savoir que c'est lui. Donc voilà, là il y a eu le petit spoil. Donc ensuite, bah du coup, Lucci se demande où il va aller Luffy maintenant. Et donc, reste à savoir ce qui va se passer. Donc, comme ceux qui suivent un petit peu l'actualité de One Piece savent que, excusez-moi, c'est parce qu'il y avait du bruit derrière, donc du coup, oui, ceux qui suivent l'actualité un peu de One Piece savent que par rapport à la bande-annonce du film là qui va sortir au mois de juillet, One Piece Gold, on peut les retrouver à l'intérieur, donc Rob Lucci et tout ça, avec Sabo, donc ça promet quelque chose de lourd pendant le film. Donc reste à savoir ce qui va se passer. Donc revenons quand même à notre épisode. Donc ensuite, après, on retourne un petit peu sur Dressrosa. Une fois que tout s'est terminé, donc tout se passe bien. Maintenant, c'est redevenu une ville de l'amour, de la paix et tout ça, blablabla. Hein, tout est fait, tout est joyeux. Le roi Riku est revenu à son trône, sur son trône. Donc les gens, ils sont contents. Viola, elle est là, elle est contente aussi. Elle danse, elle fait du flamenco et tout ça avec Gats. Donc,
Il y a les Tontata ne se cachent plus maintenant, donc ils se présentent officiellement en même temps que le roi Riku est à nouveau intronisé roi du pays. Donc on voit le chef, Ganzo je crois il s'appelle, ou un truc comme ça, Gancho, et sa fille qui est tout simplement Mancheri. Donc du coup les gens ils vivent en harmonie avec les Tontata, donc ce qui peut prêter à une situation comique quand les gens ils viendront et tout, ils verront des nains avec eux et tout, ils se demanderont, oh tiens c'est bizarre et tout ça. Et Léo il demande aux villageois justement de faire un truc, il a un petit bout de papier, on voit pas ce que c'est, et puis en fait on voit après qu'il veut faire, qu'ils sont en train de reconstruire des statues à l'effigie des héros de Dressrosa. Donc on avait celle de Kyros qui était déjà en place, et juste à côté on a celle de Luffy, donc en version Lucci, hein, quand il est en gladiateur, et celle de God Usopp, donc au moment où il tire la langue pour faire peur à Sugar. Et ce qui a permis que Sugar soit dans les vapes et que tout le monde retrouve sa forme initiale. Parce que les gens ils étaient transformés en jouets à ce moment-là. Donc voilà. Donc quand on a Riku, il reçoit un bout de papier et en fait c'est une invitation à la future rêverie qui se tient prochainement. Donc ça, on y reviendra dans les prochains épisodes parce que ce sera revu un petit peu plus tard. Donc voilà, là c'est la fête et tout ça, donc bon, c'est pas forcément le passage le plus important dans cet épisode-là, c'est sympathique mais sans plus. Ensuite, donc on revient au niveau de la mer, où on a une escorte de la marine, donc il y a 4 bateaux, et donc avec quand même Fujitora qui est dessus, Sengoku et Otsuru, donc qui escorte bien évidemment Doflamingo pour l'amener à Impel Down, où il devra séjourner parce que par rapport à tous ces actes qui viennent de se passer sur Dressrosa. Donc, Doflamingo échange des paroles avec Otsuru et il lui explique que du coup Fujitora a été un imbécile et qu'il aurait dû s'allier avec lui pour, au lieu de laisser les deux abrutis que sont Law et Luffy le vaincre. Parce que du coup, à cause de tout ça, le monde entier va être chamboulé parce que c'était lui qui fournissait en gros tout le monde dans le nouveau monde avec ses armes et avec ses smiles, et donc c'est ce qui permettait d'avoir un certain équilibre dans le monde. Et du coup maintenant que lui il est tombé, bah, tous les grands pontes du nouveau monde ils vont péter un câble, ce qui va certainement amener à une guerre des plus psychopathe quoi. Donc la grande guerre que même on avait déjà eu vent par rapport à Kaido dans le chapitre 795 quand il avait fait son apparition. Donc voilà, là on est vraiment dans du lourd à ce moment-là. Donc il explique ouais qui c'est qui va vouloir prendre le trône parce que maintenant que il y a 25 ans Gold Roger a été le premier et le seul à être devenu le seigneur des pirates et depuis personne n'a réussi et donc il y a beaucoup de monde qui est sur le terrain pour pouvoir vouloir reprendre cette place parce que Barbe Blanche lui il en a pas voulu, il aurait pu mais il en a pas voulu, ça l'intéressait pas. Mais donc parmi les Yonkou, les 4 Yonkou, donc est-ce il y a parmi les Yonkou qui va le prendre? Est-ce que parmi les Shichibukai, parmi les Rookies ou Supernova, euh, qui sait qui va prendre cette place-là? Est-ce que ce sera peut-être quelqu'un de la famille d'Eddie? Est-ce que ce sera quelqu'un des révolutionnaires aussi qui vont avoir forcément un rôle à jouer? Et quid de la marine avec les nouvelles forces de la marine? Est-ce qu'ils vont être susceptibles d'être suffisamment armés pour pouvoir justement contenir tout ce monde et se préparer à cette grande guerre qui s'annonce? Donc justement, il explique que tout ça, ça va éclater et qu'il va y avoir un truc de malade qui va se passer. Donc Tsuru lui dit oui, de toute façon, t'as perdu, maintenant tu fermes ta gueule et tout ça. Mais lui, il est toujours en train de ricaner, malgré qu'il soit enchaîné et tout. Il a toujours ce putain de rire narquois et tout. Il est vraiment, c'est vraiment un psychopathe ce mec. Donc voilà, enfin, c'est un superbe échange et tout. Et donc il y a cette annonce de la grande guerre qui va arriver qui est
ça annonce du lourd. Donc franchement. Et justement, il dit, ouais, maintenant les nobles, ils ont intérêt de Marie-Joie, ils ont intérêt à se bouger le cul et à faire attention et à descendre de leur piédestal parce qu'ils risquent d'en pâtir. Donc voilà, c'était vraiment un bon petit passage aussi là-dessus. Et à ce moment-là, on a un bateau qui arrive aux abords des quatre bateaux de la marine. Et on a un personnage nommé Jack. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Mais au vu du bateau, et par rapport à ce qu'on avait déjà pu avoir, on se doute bien que c'est un homme de Kaido. Donc il est là juste pour venir sauver Doflamingo. Donc il y a un de ces hommes qui lui dit ouais mais c'est chaud quand même d'aller s'attaquer à trois amiraux comme ça ou vice-amiraux. Et l'autre il lui dit non, non mais moi on m'a donné une mission, j'y vais. Je suis un déglingo, j'y vais. Donc ça promet du lourd. Donc pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà, le mec, il y va. On lui a donné l'ordre d'aller sauver Doflamingo, il faut aller sauver Doflamingo. Et donc, sur la dernière partie de l'épisode, on a Luffy en compagnie de Bartolomeo et de son équipage, qui sont tout simplement sur son navire. Hein. Donc, son navire, c'est le Going Luffy Senpai. Donc, c'est un bateau qui est forcément dédié à Luffy, parce que vu que Bartolomeo, il est fanboy de Luffy, et même son équipage aussi. Donc en fait, tout le bateau est constitué d'événements et par rapport à Luffy. Hein. Donc toute la proue, par exemple, elle ressemble au visage de Luffy. Et puis on a même des bras qui sont en façon étirée qui font le contour du bateau. On a l'arrière du bateau, pardon, ça me gratte. Hein. On a l'arrière du bateau qui ressemble à Chopper. Euh, le, 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 le bas du mât, il ressemble au Going Merry. Hein. Bon, approximativement, mais ça ressemble au Going Merry. On a aussi un mandarinier qui provient de Kokoyashi, donc qui est l'île natale enfin, l'île où a grandi Nami, parce que c'est pas son île natale, hein, c'est là où a grandi Nami. Et donc, du coup, il a récupéré les mandariniers de là-bas. Donc du coup, il est content aussi parce qu'il est dans une petite sphère comme ça. Il a incrusté le morceau de vive card et il est content parce qu'en fait, la vive card, elle pointe vers Luffy et il est content. Il fait ouais, elle dirige vers Luffy Senpai. Donc et là, il a des yeux tout éclatés et ils sont tellement contents et tout. Fanboy oblige et il se cache même les yeux comme ça et tout parce que tellement il brille devant eux il arrive même pas à les regarder et tout. Et finalement, on a Zoro qui est en train de lire le journal et qui se rend compte que leur prime a augmenté, la prime des Mugiwara a augmenté. Donc le Bartholoméo lui dit oui, bah venez, j'ai vos affiches dans ma chambre personnelle et tout. Et là, on les voit, elles sont encadrées et tout ça. Il a même les autographes des Mugiwara qui étaient avec lui à Dressrosa. Donc, et donc, on a pour chacun la prime. Donc, il explique, oui, pour Monkey de Luffy, 500 millions, etc., etc. Donc, grosso modo, ils ont tous pris 50 millions de berries supplémentaires, hein, à peu près. Je crois que c'est ce qu'il dit, hein, si je me souviens bien. D'ailleurs, même, il dit, oui, à Trafalgar Law, oui, la tienne, je l'ai jetée, hein, elle n'était pas intéressante, mais t'es à 500 millions de berries aussi. Et Law, lui, ouais, mais de toute façon, moi, je m'en fous, je suis pas un homme de chiffres. La notoriété, ça m'intéresse pas, je m'en fous, quoi. Et aussi, Lo, il lui dit, juste un petit peu avant, Lo, il lui dit oui, maintenant, il faudrait qu'on aille à Zoo. Et Barto, il s'en fout et royalement. Mais dès que c'est Luffy qui lui dit, il fait ah oui, allez, tout le monde, allez, on part vers Zoo. Dès que c'est Luffy qui lui dit quelque chose, il le fait. Si c'est un autre, si c'est un Lo ou un autre, ça aurait été Kanjuro ou Kinemon, il en aurait rien à foutre. Mais dès que c'est un Luffy ou Lo ou n'importe ou Zoro ou un Mugiwara tout simplement, là il le ferait. Donc tellement il est fanboy. Et donc justement par rapport aux primes, on a tout à la fin, par rapport à celle de Sanji, un détail qui lui fait tilt et il lui dit oui, par contre pour celle de Sanji, c'est un peu bizarre parce qu'il est écrit Only Alive, donc seulement en vie.
seulement vivant. Donc les autres, d'habitude, c'est écrit dead or alive, donc mort ou vif, et là, c'est seulement vif. Donc les autres, ils se posent la question, est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé par rapport au mariage et tout ça. Donc voilà, il se pose la question, est-ce que c'est est-ce que c'est parce que non, pas par rapport au mariage que je suis bête, moi. Je pense par rapport à d'autres choses. J'ai essayé de couper au montage parce que sinon pour pas vous spoil. Non, il se demande si c'est pas parce que quelqu'un à cause d'une meuf et tout ça et donc du coup bon ça a été un petit peu rajouté parce qu'on n'a pas ça dans le SCAD. Donc voilà, donc c'est deux gros chapitres, deux gros épisodes, franchement, qui étaient magnifiques. Donc, qui clôturent finalement cet arc Dressrosa et qui nous amène sur l'arc des quatre empereurs avec donc l'arrivée prochaine Azu. Donc là, la semaine prochaine et la semaine suivante, nous aurons deux épisodes fillers, donc avec les pirates de la mine d'argent. Donc pour sceller un petit peu la cohésion de groupe entre Luffy et Bartolomeo. Donc les épisodes rattrapent les chapitres, donc là il y a une vingtaine d'épisodes de chapitres d'avance seulement. 20-25 chapitres d'avance seulement. Donc du coup ils sont obligés de mettre un peu de fillers pour justement parer à pas rattraper les épisodes, les scans. D'ailleurs, de toute façon, ça tombe bien, c'est que dans les épisodes, normalement, bon, au moment où, entre la fin de Dressrosa et l'arrivée sur Zoo, les Mugiwara avec, sur le Barto Club, ils n'avaient qu'une semaine, donc du coup, avant d'arriver à Zoo, donc du coup, ça tombe à ce moment-là, ça tombe très bien. Ça peut être intégré finalement sans que ça dénature la suite de l'aventure. Et puis c'est aussi pour permettre l'épisode spécial qu'il va y avoir après pour annoncer justement la venue du film Gold. Donc on aura tout ça dans les prochaines semaines. Donc voilà, cette analyse critique des épisodes 745 et 746 est maintenant terminée. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, pardon, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde!